Je voudrais te parler de l'histoire tragique de William. Non, pas le prince William, non, pas celui-là. William Lee, un pasteur anglais. En fait, il en avait assez d'entendre les cliquetis des aiguilles de sa femme. Et en 1589, il lui vint une idée. Il modifie les métiers qui servaient à réaliser des tapis, avec des crochets qui formaient des boucles, et qui seraient libérés à chaque passage de fil. Et ça permettait de tricoter ainsi une rangée entière à la fois. Oui, ce monsieur venait d'inventer la machine à tricoter. Donc Lee a quitté son travail d'église, et il est allé chercher la bénédiction de la reine Élisabeth I, pour s'assurer que personne ne lui prenne son idée, et que personne d'autre ne pourrait créer une autre machine que lui, et lui permettre du coup de faire un profit intéressant. Sauf que la reine Élisabeth I a refusé sa demande, et Lee est donc allé en France pour essayer la même chose. Il se retrouve face à Henri IV, qui lui accorde les droits qu'il demandait. Mais Henri IV, le problème c'est qu'il a été très peu de temps après assassiné, laissant William Lee mourir pauvre en 1610. Le frère de Lee, par contre, James, a ramené l'idée en Angleterre et il a été aidé par un homme du nom d'Ashton pour créer la première usine de tricot à Nottingham. Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il soit si bon marché de créer des vêtements tricotés qu'il n'a bientôt plus été intéressant de tricoter avec des aiguilles. Tellement que de très nombreux tricoteurs et tricoteuses locaux ont même demandé au gouvernement des limites parce qu'ils produisaient trop. L'invention de Lee est restée inchangée jusqu'aux années 1700 à peu près, et elle a été plus tard modifiée pour accepter d'autres matériaux et pouvoir tricoter d'autres éléments comme la dentelle ou la soie.